Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo de voyance sur ce qui est arrivé hier. Vous savez, la panne de nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Messenger. Apparemment, ça serait arrivé à de nombreuses personnes. Vous avez été nombreux à témoigner que ça vous est arrivé. Et la chose première qui est ressortie, c'est le piratage. Alors, est-ce qu'on a été vraiment piraté? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, on nous a confirmé que non, bien évidemment, par les diverses chaînes d'information et d'actualité. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on puisse une seule entreprise américaine possédant des milliards puisse prendre des réseaux de chacun d'entre nous, le couper et nous couper pas de tout, mais nous couper de ce qu'on a partagé, de ce qu'on a vu, de nos photos, de nos souvenirs des fois sur les réseaux et aussi sur la communication des personnes, parce que des fois vous communiquez avec des personnes sur les réseaux et vous communiquez pas forcément par SMS avec eux ou par appel. Donc voilà, même si ça reste du factif et que c'est Internet, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi il y a eu cette panne mondiale d'un coup? Et surtout, est-ce que c'était pas pour examiner nos vies, examiner ce qu'on partage, examiner les faits, ce qui a été dit, nos conversations en message privé également? Tout est possible. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette panne mondiale qu'on a eue hier, hein? Que je vais essayer de voir avec un tirage. Vous savez, les réseaux sociaux, nos vies en général. Excusez-moi. Donc, je disais, en nos vies en général, nos réseaux, voilà, sont beaucoup pour d'entre nous quelque chose qui est devenu très très important, voire vital. Voilà, on peut s'en passer, mais c'est plus pratique, on va dire. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, donc la guerre en Russie, la tension aux États-Unis, les élections, tout ça, même en France, la montée, voilà. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de têtes de pays qui ont le pouvoir aujourd'hui de nous contrôler tous, nous, la population mondiale. Alors, il y a la dame qui ressort, le serpent, une lettre, une communication, hein. La souris, c'est bien ce qui me semblait. Et le nuage. Alors clairement, mon tirage me dit, méfiez-vous des apparences, de ce qu'on peut nous promettre, de ce qu'on peut nous dire. Voilà, derrière se cachent des choses. Derrière le serpent, derrière la langue de serpent, comme dit, c'est une personne qui est fou, qui est prêt à cracher son venin. Et voilà, on nous fait passer avant tout un message, ça c'est sûr et certain. On veut nous faire passer un message, une communication. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, de toute façon, qui est en train de s'écrire, de se communiquer petit à petit. On veut peut-être nous espionner, nous observer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la souris nous montre bien qu'on abuse de notre confiance, hein. On se fait manipuler et on nous cache des choses. La carte de la souris est la carte de la dissimulation. Donc on nous cache des choses derrière tout ça. Donc ne pas croire ce qu'on nous dit, oui, c'est un bug. Il y a bien quelque chose derrière tout ça. Il y a une femme dans l'histoire, alors je ne sais pas qui est cette femme, hein. Il y a une femme qui est concernée dans l'histoire, une dame puissante, une dame forte. On nous montre que ce sont des ennuis, mais des ennuis passagers, quelque chose de très négatif et quelque chose de très lourd à supporter. Également, donc,
moi, cette panne, il fallait s'en méfier parce que malgré tout, il y a une examination peut-être de nos textes privés, de nos messages privés, d'une organisation secrète fait. Il y a quelque chose qui paraît assez louche. Il y a ça à voir avec la politique et l'administratif, de toute façon. Le nuage, on nous cache quelque chose derrière les nuages, on nous dit pas tout. Du coup, il y a un côté obscur, il y a quelque chose de négatif qui se cache derrière tout ça. Et avant tout, la confiance de la population en général qui est trompée, qui est manipulée. Et on se fait encore avoir par nos réseaux. On a le renard, on essaye de nous avoir par la flatterie comme d'habitude, hein, voilà, de toute façon, population française, ceux au-dessus nous disent, c'est que clairement, on est sur l'intérêt personnel, donc les grands pouvoirs savent de quoi il s'agit, nous on ne sait pas, et on essaie de nous avoir par ingéniosité, on nous dit des belles paroles, on dit vous inquiétez pas, voilà, c'est une panne, ça va passer, etc., etc. Mais derrière tout ça, derrière ces réseaux, c'est encore plus profond, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne veut pas nous dire et petit à petit on prend contrôle. Je sais pas si vous voyez aujourd'hui, comme je dis souvent, même si j'en fais partie, la population jeune d'aujourd'hui est totalement indépendante des machines réseaux sociales. C'est-à-dire que vous voyez pas un jeune sans portable, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou c'est très très rare. On va dire que t'as un jeune sur 100 ou sur 1000 peut-être qui en a pas encore à l'âge de 15 ans. Donc c'est très très rare. Ça devient presque comme quelque chose d'hypnotique. On est complètement hypnotisé par ce qui se passe sur les réseaux. On est on nous fait un lavement de cerveau sans le savoir, à dépendre de quelque chose. C'est une sorte de drogue, mais puissante, et forcément qui n'est pas punissable, puisque voilà, mais c'est plus puissant qu'une drogue. Aujourd'hui, je sais que sans téléphone, on serait dans la galère, puisqu'ils font tout pour s'arranger à ce que nous rentrons dans le tout ce qui est tout ce qui est multimédia, un petit peu tout ce qui est fonction appareil. La 4G, la 3G, on a eu la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. On nous monte en puissance vers quelque chose de fort que l'être humain est en train de perdre pied sur la planète entière, à part les pays pauvres qui ne sont heureusement pas encore touchés, qui sont à la ressource de la vie même, qui vivent leur vie d'une façon différente de la nôtre. Et nous, peuple américain, européen, asiatique pour beaucoup, hein, déjà, même les pays de l'Est, on est dépendant du téléphone. Tout se fait par communication téléphonique, réseaux sociaux aujourd'hui. On est complètement dans une bulle et avec les années, ça s'empire et ça s'empire. Et comme notre indépendance est sur les réseaux, indépendant, on peut nous contrôler médiatiquement sur nos vies privées, sur nos ressentis, sur ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. C'est un peu comme les téléphones quand vous leur proposez. Vous parlez avec un ami ou votre famille d'un sujet, voilà, j'aime bien la salade ou j'aimerais partir en vacances à tel et tel endroit. Ben, votre téléphone va vous communiquer des notifications, il va vous envoyer, voilà, on vous propose des vacances à tel et tel endroit, ou voilà, on vous propose des recettes de salade. C'est exactement ça, on nous contrôle indépendant de nous, et peu de monde s'en rend compte, et la génération jeune, de moins de 30 ans, ne saura absolument plus vivre sans ça. Et tout ce qui est manuel, tout ce qui est technique, tout ce qui est réflexion est endommagé par ça. Même si voilà, il y en aura qui sauront le faire et heureusement, ça sera très diminué et on sera dépendant d'un pouvoir qui nous contrôlera et nous organisera. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous pensez de ce sujet. N'hésitez pas à me laisser votre pouce bleu si vous êtes d'accord avec mes propos et avec ma vidéo en général, et à partager cette vidéo si voilà, vous pensez que le message est important. Voilà, merci encore une fois à tous. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.